بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler aujourd'hui sur la case. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là son serviteur et Allah son messager. Nous tous connaissons aujourd'hui nous le 23 Muharram, et nouveau l'année 1437. Et cette nouvelle année là, il commence pratiquement pareil comme dernier 30, dernier 40, dernier 50 bonnes années, avec une situation côté musulmane, le plan mondial peut faire face à un défi extraordinaire. Nous pouvons trouver devant nous ce qui est traversé dans la Syrie, dans l'Irak, dans l'Afghanistan, dans la Libye. Un petit peu, on va dire, un ummat en totale désintégration. Il n'est pas nouveau, mais ce qui nous gagne comme bonus dans ce Muharram 1437 là, c'est ça, un cliché qui fois tout le monde qui suit un peu l'actualité, une bizarre socli, vous faites certaine l'image qui fait déchirer l'amour propre musulman. Quand on trouve un réfugié par milliers, qui quitte, ça nous dit Darul Islam, territoire musulman, pour aller comme mendier dans l'Europe. Un chiffre incroyable. Depuis janvier, ce castel-là, estimé à plus de 500 000 migrants, 500 000 djimoun, ils quittent l'Afghanistan, Pakistan, la Syrie, l'Irak, Libye, pour une petite place dans l'Europe. Et l'image qui nous plus, c'est comme on nous dit, déchirer l'amour propre musulman, c'est quand on la pétale la main, devant un camion, que une ONG non musulman, pour une partage, un petit paquet de biscuits, un petit vêtement chaud, un petit bouteille de lait pour les enfants. C'est pour faire nous comprendre que ça humiliation là, disgrâce là, il arrive à un niveau qu'ils amènent à atteindre. Quand 500 000 musulmans, puis ils ont si flapé continue grandir, juste pour août, autres essences dans l'Europe, 156 000 migrants, 156 000. Les pays continuent à augmenter, pas qui peut mourir dans la mer, les pays estimés à 50 000 par semaine. Ce qui est bizarre, une situation qui quelque part qui nous interpelle nous-mêmes. Quand sa communauté qui nous dit qu'Allah est content, khayra umma, comment on arrive dans ce niveau-là? Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'aspects qui nous regrettés. Et une de nous, vérité qui fait nous comprendre. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah ta'ala li pas change situation aucun peuple. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aussi longtemps que je pas change, ça qui est dans les autres l'équerre. Check les autres l'équerre. Dresse les autres l'équerre, me dresse les autres la terre.
réforme autres l'équerre, mo réforme autres situations dans la terre. Bon, là, une série quelque chose qui dit man, qui nous a regretté au niveau de l'équerre, au niveau de l'attitude, au niveau de nos mentalités, au niveau de compréhension de l'islam. Et aujourd'hui, ça qui est flagrant, c'est que tout le monde, pour dire qu'il peut n'a aucune communauté qui peut détruire son frère avec autant l'appétit, avec autant passion, comme un musulman peut détruire un musulman l'eau sur la terre là. Les blessants qu'on trouve, un cliché contre la haine groupe musulman dans l'endroit, puis là, coup de mortier, coup de bombe, Allahu Akbar, puis crier parce qu'il réussit à détruire un autre village, un autre quartier, contre là-bas aussi, il y a 100% musulmans. Pour nous, un aspect, parmi nous, plusieurs aspects qui nous inquiètent, c'est qu'il nous repose question, devant un ummat qui est en totale désintégration, côté sa conscience communautaire, côté sa l'esprit d'appartenance à un ummat. Parce qu'un des plus grands exploits que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réussi à faire, même un orientaliste qui n'est pas content de l'islam, il besoin, comme si dirait, émerveillé. Quand je dis ça, dans 23 ans, il vient dans l'endroit côté et dans une tribu qui peut diviser, subdiviser chacun, puis translago sur camarade, il réussit à former un umma. Il réussit à faire 10, 15 tribus, sous-tribus, réussit à rendre pour une forme une communauté. Une communauté. Et, base, c'est tawhid. Base, qui s'est amené, c'est qui, ça qui unit nous, c'est nous la foi, c'est nous iman dans Allah subhanahu wa ta'ala. Nous la foi, nous iman dans l'unicité d'Allah, c'est Allah tout seul qui est bon Dieu. Tous les restes, c'est une simple créature. Lui tout seul créateur, tous les restes créatures. Lui tout seul maître, tous les restes serviteurs. Lui tout seul propriétaire, ça, dunya là, ça l'univers là. Nous tous, nous sommes simples locataires. Nous ne sommes pas capables de gagner succès aussi longtemps que nous ne pouvons pas gagner plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de tawhid, c'est ça, base qu'on descend dans les guerres, là, ça rasoule un récit de travail pour amener effectivement un seul umma. Il fait mettre l'emphase, pas de comprendre que sa communauté là, nous connaissons les hadith, les versets Coran, nous tout ici, nous ne pouvons pas faire une khutba 40 minutes, c'est le verset Coran, sur la hujurat, innama al-mu'minuna ikhwa, c'est le hadith. Mais aujourd'hui, les 6, ça nous rappelle que c'est un hadith là dans sa profondeur. Que ça rasoule un récit, ça m'a rappelé comprendre qu'il y a le mu'min. Les mu'min kalbunyan qui zot forment partie ban ummat un envers l'autre de comme une structure de comme un bâtiment yashuddu ba'duhu ba'da un support l'autre un renforce l'autre je comme une brique qui forme partie d'une muraille chaque brique les renforce un l'autre les récipients comprend surtout base c'est à travers mental qu'il a yu'minu ahadukum personne parmi les autres pas pour une iman aussi longtemps qu'il n'est pas content pour son frère, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aussi longtemps qu'il n'est pas content pour son frère, ça qu'il est content pour lui-même. C'est une base. Ils ont tout. Mathalul mu'minin, l'exemple de ban mu'min fi tawaddihim dans l'amour qu'ils ont l'un à l'autre, wa tarahumihim dans une compassion, dans une pitié qu'ils ont l'un à l'autre, wa ta'atufihim dans sympathie qu'ils ont l'un à l'autre. Mathalul jasadil wahid, comme un seul corps. Quand un membre de ce corps est malade, tous les restes souffrent, tous les restes sont comme si dirais, pas dormi, gain la fièvre. Vous comprenez que tout ça qui sera sur le récit amené, il réussit à amener une vision société. C'est ça qui est important. Quand nous peut dire une véritable conscience communautaire, c'est qu'il réussit à faire chaque 10 personnes qui y a chaque kalima là. Comprends que mon succès est attaché avec succès mon frère. Mon pas pour capable de monter quand mon frère peut grainer, peut tomber, peut descendre. Qui nous succès est attaché un avec l'autre. Mon prospérité est attachée avec prospérité de mon frère. Qui mon bonheur est attaché avec bonheur mon voisin, mon cousin, sans moussalde qui vient faire la main à côté de moi là. C'est ça révolution mentale qui nous est capable de mener. Qui arrive à comprendre que chaque individu les partenaires dans sa cheminement vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. De nous parcours, chaque frère n'est pas un rival, il est un partenaire pour nous. C'est qui, effectivement, quand il amène ça, c'est là qu'il nous capable de comprendre. C'est qui, dans sa conscience communautaire là, ça va nous comprendre que dans mon conception de la vie, mon frère, il a tout le temps priorité là moi-même.
nous tous qui ici connaissons des dizaines d'anecdotes. Quand un sahaba il sacrifiait son repas juste pour que son frère pas dormir ventre vide. Tout nous connaissons une anecdote pareille. C'est que même dans l'amour, c'est l'épisode d'après, au Hod un sahaba dit mon descendant, au Hod mon road mon tonton, mon tchatcha finalement comme on dit dans l'agonie, dans sacrat, il peut mourir, il peut dire délo. Moi aller mal road délo, quand on vient pour donner un l'autre dit mon crier délo. Non ben mon tchatcha dit non pas donne-moi, donne notre là fait signe, donne notre là. Quand on le deuxième là, un l'autre troisième dit mon crier délo. Quand on le deuxième là non, donne ça troisième là. Quand on le troisième là, il finit mort. Me retourne côté second là, il finit mort, me retourne côté tchatcha lui aussi il finit mort. C'est l'exemple qui est à peine croyable. À peine quand qui compte ça sur là, il réussit un véritable combat qui amène contre l'égoïsme qui nous pour nous faire succès, pour nous prospérer comme une communauté, nos principal combat c'est contre nous-mêmes, contre nous-moi. Saute dans sa moi là, libérez-nous de sa prison, de nous-moi, quand nous imagine tout le temps, mon succès, mon prospérité, mon bonheur, mon l'argent, mon distraction, mon amusement, remplace-moi par nous succès. Nous prospérité. C'est facile de dire, mais c'est ça véritable révolution mentale qui sa prophète là qui n'a mené, qui sa société là même dans l'amour, dans le sacré, ça va être incapable de permettre les autres sacrifier les autres droits plus fondamentaux pour gagner un gauze de l'avant mot, ils ont réussi à sacrifier ça pour ce frère. Oh, quand nous retournons dans la société aujourd'hui, nous vivons dans une société hyper égoïste qui se base même fondamentalement, nos visions même, en contradiction avec l'islam. C'est que nos visions, nous dans la société contre tous les restes. Mon succès, moi pour construire lui, quand on réussit écrase tous les restes. Tous les restes, c'est un rival. Tous les restes, c'est pas juste Samoussal qui fait à côté de moi là. C'est pas juste mon frère, aujourd'hui dans l'extrême, c'est qu'une maman, il considère ses enfants dans ce ventre comme un rival. Il réclame droit pour faire l'avortement, parce que tant que ces enfants-là viennent zenli dans son amusement, viennent diminuer sa distraction. C'est ça, sa société-là, sa philosophie. Oh, c'est ça que nous amène véritablement, ça, changement dans le mindset. Réfère nous comprendre, quand nous disons un homme, quand nous cause fraternité, c'est sa vision qui s'est sur là. Apprendre, donne mon frère priorité le moi-même. Apprendre, donne sa frère qui est calima, donne lui priorité. Faire ce droit, passe avant mon droit. Faire ce désir, passe avant mon désir. Faire ce ban prérogative, passe avant mon prérogative. C'est ça, définition fraternité, définition d'une véritable conscience communautaire. Parce que quand nous sommes dans la société, nous redisons partout, nous trouvons ça rivalité, ça l'égoïsme qui est cette société-là. Projet, il arrive un tel, quand aujourd'hui, un enfant, il trouve son propre papa, son propre maman comme un rival. Tu connais pas capable de faire rien, mais obligé de mettre le volume là dans le home. Mon banane trop fatigué, nous pas capable de sortir. Une distraction, pas capable de bagarrer, le besoin qui besoin, descendre sans couche, pour aller poser dans le home. Parce que ou papa ou maman, ils vivent nos propres rivales. Parce que dans sa société, finalement, vous trouvez que ou madame aussi ou rival. Aujourd'hui, vous êtes autour de vous qui quand c'est cas et non, frère contre frère, ban caisse dans la cour. Papa contre enfants, mari contre femme, parce que tout le monde rentre dans la lutte sans merci contre tous les autres. Mon succès, mon priorité, mon ban prérogative, comme c'est intraitable, pas négocier ça. Quand finit celui qui paraît pas respecter mon ban prérogative, moi pour lutter contre lui, moi pour la guerre contre lui. Conscience communautaire là, mais une parce qu'il parle l'égoïsme. Base, quand nous pécons un homme, c'est que moi, vous êtes capable d'amener un véritable combat contre ça, l'égoïsme. C'est qui change ma façon de raisonner. Et quand nous pouvons amener une conscience communautaire, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup plus loin qui vient donner un chèque 10 000 roupies une fois pour abandonner de tout le mal. Pas ça qui nous peut dire. Ça, c'est juste point de départ, ça. Nous pouvons dire une révolution mentale. Réapprendre, mon frère. Sa frère qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwa. Point, c'est mon frère. Et à partir de là, comme on accepte ikhwa, il y a une série d'implications qui me peut dire qu'il y a au niveau mental, considère sa frère là, nous disons comme un partenaire pour moi dans la société. Et il y a une série l'exemple, nous sommes capables de gagner. Et c'est ça qu'on appelle, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de livres qui concernent sociologie, mettre l'emphase de empathie. Empathie en français, empathie. C'est capacité, au gars du monde, au capable de mettre où dans ce soulier, comprendre sa souffrance. Capacité pour comprendre ce mal l'émotion, comprendre ce détresse. Au capable de situation
dans ce perspective, comment les liguer, qu'est-ce qu'on comprend ce logique, qu'est-ce qu'on comprend ce rationalité qui est là. À partir de là, quand nous guettons dans Sira, nous pouvons comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne ça l'exemple là, c'est que nous, sa kalima qui nous lie là, les amène dans nous une sensibilité qui nous pas capable de rester insensible quand dit monde peut souffrir. Mais non seulement ça, c'est que face à cette dit monde qui est devant nous là, nous développons une capacité pour capable comprendre dans ce logique. Comprendre comment les raisonner pour capable comprendre et dans son extrême, nous pouvons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sensibilité pas juste pour du monde, mais pour l'univers, rahmatul lil alamin. Ça Rasulullah peut assister, il trouve un oiseau troublé, un oiseau. Il paraît troublé, il interpelle souvent les sahaba. Ça oiseau là paraît affolé, qui fait? Mais il dit Rasulullah, nous ne sais pas lui avec son pitié. Man fajara hadhihi bi waladiha. Nous ne sais pas lui de son pitié. Pour dire retourne son pitié avec lui. Un Rasoul qui interpellé quand un oiseau paraît affolé, s'interpelle, il prend action tout de suite. C'est ça un parti dans ce cas plus extrême. Inondation de Medina, écrase sud Medina, qu'on a une habitation juive, il fait ouvert Masjid Nabawi, fait tout ce juif là reste dans le Sira plusieurs mois, dans Masjid Nabawi, nourri, logé, blanchi, au frais, Baytul Mal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier, nous avons dit à celui qui met un véritable centre de refuge dans la terre, le premier du monde, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Parce qu'il connaît même ces bandes juifs là, ces bandes qui peut comploter contre lui, ces bandes qui pour plutôt pour empoisonner de Khaybar, et ça poison là, il pour si tant fort qui ça joue contre les petits dunya, il dit ça l'effet ça poison Khaybar là, ce que c'était là encore fort. Ça bandes juifs là pour empoisonner, mais face à autres, il reçu comprendre de détresse, je la case écrasée, il fait ouvrir Masjid Nabawi pour recevoir autres. C'est ça l'empathie. C'est ça comprend sensibilité du monde. Et nous, avant, nous n'allions pas comprendre sensibilité juive, nous essayons de comprendre sensibilité du monde qui est autour de nous. Nous retournons dans nos communautés avant tout. Toutefois, dans certains cas, nous retournons dans nous la case avant tout pour comprendre, pour capable vivre du monde qui n'est pas insensible devant la situation de les autres. C'est ça qu'on appelle une véritable conscience communautaire qui nous est capable de référer vivre. Et sa conscience communautaire-là, nous avons dit dans un hadith qui, nous cite ça aujourd'hui, un hadith qui est dans Bukhari, qui en lui-même, lui donne un aperçu dans Sahaba, qui logique société, qui mindset que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui réussit créer dans sa société Madina là. On dit bien souvent nous avons sacrifice, qui va dire pauvre faire, un monde qui pauvre à manger, il sacrifie un repas pour l'autre qui pas à manger. Mais ce hadith qui est dans Bukhari volume 4, hadith numéro 358, il y a une particularité. C'est que des causes, il donne un aperçu la bourgeoisie de Medina autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ban musulman qui sont iman, ban mu'min, mais c'est maintenant casse. Tu peux jongler par 100 000 par million. Un sahaba qui s'appelle Abdullah ibn Zubair, il raconte que mon papa il appelle moi dans l'intervalle la guerre Jamal. Il dit moi tu connais mon grand tracas. Wa inna min akbari hammi ladaini. Mon plus grand tracas c'est mon bandit. Capable mon mais prends sauce mon bandit. Effectivement, Az-Zubair, il prend sauce sur papa. Son papa, effectivement, mort de bataille. Jamal, il prend sauce pour payer dette sur papa. Et dette là, il tient 2 200 000 dirhams. 2 200 000 dirhams. Je ne vais pas prendre de détails. Finalement, c'était comme on dit la bourgeoisie musulmane. Même qui c'est la casse. Et son papa, il y a propriété, il y a 11 la case de Medina, 2 dans Basra, 1 dans Koufa, 1 dans l'Égypte. L'aristocratie de Medina. Il commence à payer son bandit. Quand son papa peut donner ça moment où il paye mon bandit, il donne un conseil fort. Ya bunay, mon garçon, in ajasta minhu an shay'in fasta'in alayhi mawlaya. Mon garçon, si tu as une difficulté pour payer mon dette, dis-moi aide avec mon patron. Tu vois, ya abati. Man maulaka, mon papa, qui c'est qui est le patron? Il dit Allah. Là, Abdullah, pardon, Az-Zubair, garçon là, il dit associément, Wallahi, n'importe quand, mon gagne moi dans difficulté pour payer mon papa sa dette, mon fait ça droit là. Ya Maula Zubair, iqdi anhu daynahu. Au patron de Az-Zubair, régler son bandit. Chaque fois qu'il y a une difficulté, ça me doit le faire. Au mon papa son patron, régler mon papa son bandit. Fayaqdihi et tout bandit mon payer.
Mais quand ce papa finit mot, ça qui bon, man dit mon vin get li, nek suivre un petit peu cette attitude là. Un dit mon vin get li Hakim ibn Hizam. J'ai mo connais, ton papa a un paquet de dettes. Mais si jamais tu as une difficulté pour payer des dettes, contactez-moi. Fasta'inouni, contactez-moi, moi pour aider toi. Si jamais tu as une difficulté pour payer des dettes de ton papa, contactez-moi, moi pour aider toi. Azubaï dit non, mon papa m'a contacté, c'est ça là, moi pour aider 10 tout seul. Et wallahi, il dit sincèrement, effectivement, chaque fois que j'ai une difficulté, je réussis à payer mon papa sur ma dette. Et l'autre dit, dans l'aristocratie, dans Bankina Kas, nommé Abdullah bin Ja'far, et lui, son cap extrême. Il vient de Azubair, il dit, tu connais ton papa de mot, ton papa, tu dois à moi 400 000 dirhams. 400 000 dirhams. In shi'tum taraktuha lakum. Si tu l'es, moi réélis tout de suite, moi write off. Azubair dit, là, non. Lui-même dit, si tu l'es, fa in shi'tum ja'altumuha fima tu'akhirun. Si tu l'es, retarde-li, tu payes moi après. Azubair dit, non. Mon papa m'a payé, il a propriété, moi pour payer. Un dimon vient avec lui 14 bananes de cela. Je dis, tu connais, ton papa donne moi 400 000 dirhams. 400 000 dirhams, le 200 dirhams ou paye zakat. 200 dirhams, ça valait aujourd'hui 30 000 roupies. 200 dirhams, équivalent 30 000 roupies. Imagine 400 000 dirhams comme casse ça. J'ai dit, non, mon paye toi. Finalement, mon papa tient un terrain dans l'endroit bien prisé, bien fertile, qui s'appelle Al-Raba. Mon là-bas, mon monstre, mon terrain, mon vend 100 000 dirhams avec du monde. 100 000 dirhams. Et pour Abdullah ibn Ja'far, mon donne l'équivalent 4 potions. Fait mon c'est bon, il donne 4 potions. Ça pour toi, Ja'far il prend. Man le reste, il donne série man non. Man effectivement dans l'aristocratie, Muawiya prend une potion. Donc 100 000, l'autre il prend 100 000, il donne Abdullah ibn Ja'far 4 potions. Règle les dettes. Quand Muawiya finit cette police 100 000, il trouve ce terrain-là, c'est l'endroit-là, l'endroit côte. Effectivement, il a vallée entre Medina et Khaybar, bien fertile, il a l'agricole. Il dit, à côté, moi, là, qui c'est ce terrain, ça? Il dit, ce terrain-là, je donne ça à Abdullah bin Ja'far, parce que mon papa, il a dette envers lui. Il appelle Abdullah. Il dit, tu connais, ce terrain-là pour toi? Moi, c'est lié à toi. Abdullah dit, j'ai ton prix, il dit 600 000 dirhams. Abdullah dit, correct tout de suite. Acceptez le deal, 600 000 dirhams. Un dimoun qui te vient avec l'intention pour réussir cette dette, pour dire que ton papa tu dois moi 400 000, cancel li, il retourne la case avec 600 000 dirhams dans la poche. Baraka, bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le cœur est propre, tu as la conscience communautaire, tu viens avec l'intention pour aider un dimoun qui lui pense dans la difficulté. Finalement, Allah t'a fait qu'il non seulement il gagne ce terrain, il réussit à il fait 50% profit là. Hadith là de Bukhari volume 4. Verset 358. En lui-même, il montre nous l'attitude de ce bandit là. Je comprends ça, tu es dans la difficulté, pas faire un remodèle. Et en même temps, ça qui dit, nous get Abdul Azubair, sur l'attitude de lui. Il pas tient au pas nous, moi, mon papa ne fait que moi, on va te maternel, tu vas te 400 000 bêta, mon idée. Je dis, machallah, tcha, comme a aussi, tout ce comme a aussi pour bon aujourd'hui. Et Azubair, dans sa hadith, il a 18 enfants. Il a 18 enfants. Il dit, non, moi pas pour aider, moi pour payer toi. Qui fait? C'est que pour eux, tu as cette notion qui non, ton droit, c'est ton droit. Ton droit passe avant mon droit. Entre moi et mon richesse et Allah subhanahu wa ta'ala. Résultat, tu as barakat. Quand plus tard, hadith a terminé, il dit, quand on finit de tout mon papa sur propriété, son valeur, c'est 50 millions 200 000 dirhams. Un multimillionnaire dans l'équipe prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous comprenons qu'il ne faudrait pas nous croire qu'il y a tout prophète, il y a tout le monde mendiant, tout le monde qui peut créer des fins. Non, c'était énormément de monde qui réussit parce qu'effectivement, tu as barakat dans votre business. Parce qu'il y a d'autres business, tu as Allah subhanahu wa ta'ala. Ça qui te fait, tu as la bénédiction là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce qui nous regarde comme résumé, c'est comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la pratique, dans sa société qui est autour de lui, il réussit à amener une véritable conscience communautaire. Il réussit à amener fraternité,
entraide. Quand un dimon, les récits comprend qui mon succès est attaché avec succès mon frère. Qui la fraternité veut dire faire que mon frère ce droit passe avant mon droit. Ça, il fait qui, effectivement, c'est une société qui obtient la prospérité, une société qui, non seulement dans tout domaine, c'est la prospérité, spirituellement, le plan de l'éducation, le plan social, c'est la stabilité, c'est la moralité, c'est la justice. En même temps, on réussit le plan matériel, fait nous comprendre sa mindset. Sa véritable révolution au niveau cerveau que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam amène dans sa société. Le résultat, ça va dire même dans une action plus profane, dans une action plus matérielle, c'est une bénédiction Allah subhanahu wa ta'ala. À l'image de comment nous avons Abdullah bin Jafar. Il vient avec l'intention pour réender 400 000 dirhams, il retourne la case avec 600 000 dirhams. Et nous, contrairement, quand nous avons tout de nous, dans nos bonnes actions plus spirituelles qui nous font, nous avons posé la question, est-ce qu'il y a rahmat Allah? Est-ce qu'il y a rahmat Allah? Quand nous avons ce qui nous fait traverser dans le Hajj 2015, il y a 3000 mots et la liste qui peut dire là où 3000. Et avec qui violence? Avec qui nous avons dire l'amour, dans quelles circonstances il est arrivé? Quelque part, c'est qui pour besoin trouve. Ça va dire que tu as baraka dans la vie parce que je te qui est propre. Je te connais partager, je te la générosité, je te la fraternité, je te comprends. Surtout sa philosophie musulmane là, je te assimile. Que l'islam dit maintenant le nom Allah qui mon frère besoin une priorité avant moi. Qui dans mon situation là dans l'exemple qu'il donne moi quand vous vivez quand monde essaie de comprendre cette situation. Quand mon madame peine qu'il mange un jour, c'est pas la fin du monde ça. C'est pas on dirait non, alhamdoulilah un jour il pas envie de manger, moi je comprends il prend un cycle, il prend local, travailler sur nous-mêmes, travaille 24/7 mais c'est ma fait sinon il prend une semaine congé. Ah bien un jour il capable envie de manger, tu comprends cette situation. Sa voisin qui demi-journée parce qu'il a une fonction quand il dit une barre au garage, il met l'auto, il met van, ça comprend cette situation, comprend. C'est ça qui ça dans soudain mais apprendre comprendre du monde. Apprendre mettre toi-même dans soulier ça du monde là, comprendre cette situation, comprendre sa logique, comprendre sa l'émotion et non pas mettre mon droit devant non, apprendre, c'est ça empathie. C'est ça qui est l'islam, c'est qui sunna, c'est comprendre du monde. Rentre dans la situation du monde, analyse la situation. Contrairement à ça qui sa société a promouvoir, un hyper-égoïsme. Un égoïsme qui parfois, nous trouvons l'égoïsme islamique. Je rentre dans ma masjid, à peine je fais salam, qui ken, je pas besoin de personne, je rentre, dernier savent comment finir, je traverse la porte, je traverse la fenêtre, je dis, tu connais quand je fais namaz, je n'ai pas besoin de personne, je n'ai pas besoin de personne, je n'ai pas trop reconnu, je n'ai pas intéressé. Parce qu'il fait, moi intéressé, c'est moi tout seul. Moi intéressé, c'est moi tout seul, parce que c'est moi tout seul qui est important. Dans ça, l'égoïsme qui est là, c'est que nous traversons la première phase d'égoïsme qui débouche sur l'indifférence. L'indifférence. Nous tout par là, nous posons une question, Zanves Kazodi, combien de malades nous visiter? Pas une bonne famille. Un calot qui tire dans Apollo, à peine nous avons l'occasion. Une mot aussi finalement, right, Namazana, ça aussi nous avons l'occasion d'aller. Me bloquer, tu connais. Ou bon, femme pour le dire dans ma gueule, tu connais. Par contre, Mahmoud dit extra bloqué, il n'est pas pour venir. Et nous connaissons combien de temps nous perdons Facebook. Combien de temps le football des heures du matin commence pour une finir 5 heures du matin, qui quand il est temps de prier avec le journal pour demander quelque chose d'imbécile, mais seulement parce qu'il fait, parce qu'il ne pas intéressé, parce qu'il va là pour qui l'avantage vous gagner là-dedans. C'est ça la définition égoïsme. Égoïsme, pour qu'on nous l'égoïsme, ou relation avec un petit monde qui n'a rien à gagner. Dans nos pays, depuis 100 ans, aujourd'hui, combien de travailleurs Bangladesh nous ont aussi mais combien qui nous osent dire assalamu alaikum, bien que nous connaissons 100% des musulmans ça. Et qui fait nous dire ça? Qui te croit qu'on a travailler à Bangladesh? Mais un ministre rentré, voilà, pendant il dit assalamu alaikum, mon plus joli sourire, on fait assalamu alaikum, on dit mani sur nouvelle sur Kala, sur Nani, sur ça qui vient d'arrêter depuis des jours. Parce qu'il dit même qu'on a besoin de lui. Parce que tout nous fonctionne en mode hyper égoïste. Et l'égoïsme, dans sa deuxième phase, c'est l'égoïsme qui débouche la transgression. Très certainement, du monde, il vient transgresser, il dépasse les limites. Quand là, il sent qu'il est indépendant. Moi, je ne besoin de personne, moi. Quand moi, j'étais aujourd'hui, tu connais, pas de ministre, moi, chaque semaine, moi, invité dans cocktail, dans réception, tu as mon portable, remplir nos diplomates, ministres, députés, PPS. Les régimes ne sont pas intéressés personne, moi. Right? L'indépendance, aujourd'hui, nous, quand nous guettons autour de nous, nous trouvons sa forme, transgression de ce extrême. Quand Pharaon veut dire un arabe beaucoup a'la, cite en ligne, comme si c'était infatué par lui-même, qu'il pensait moi-même bon Dieu.
Azo dit nous pas arriver à la limite là, mais nous pensons qu'il nous pas besoin de personne. Donc on va faire ça qui moi envie, moi prends mon ticket, mon PS dans le entry, mon brille fer rouge, mon rentre dans masjid, mon garde moloto contre moi envie, tu pas content qu'est-ce que tu peux faire? Ah, moloto ça, qui le faire? Effectivement, c'est une traversée dans Hajj. 2 semaines de Sénat, ça me semble passé d'aller là. 2 semaines on peut faire ça cause dans Quran House, on a un papier, dire ça va là, avance sur le taux d'une barre 5 parking. Une barre 5 parking. Mais mon loto ça, moi vini, moi regarde côté moi envie, qu'est-ce qui te prend envie, moi tu fais rien, moi vite 2000 monde, moi mettre l'attente là aussi mais pendant une semaine, man qui parle, qu'est-ce fait les tout, qu'est municipalité, qu'est la police qui t'ont envie parce que moi na casse, moi na moyen, moi na pouvoir ça qui m'a envie me faire. Aujourd'hui, résultat c'est une traversée dans Hajj 2015. Quand on dit pas mon qui fait mon pays mon casse, moi vinn là toi qui me dit moi qui si moi traverser. Ah moi pas jamarat, moi rentre côté moi envie, moi sorti côté moi envie effectivement. Effectivement, des courants tapés là au 3000 mots. Ban qui a l'occasion, get photo ban qui mots. L'Arabie nous éteint l'ensemble, nous met 10 télévisions LED ou aller au PZ, ban qui mots là, les autres photos paraissent N par N. Après 10 minutes, ou lever ou aller au n'est capable de tenir. Avec qui atrocité ça man la molen faire. Ligier in comme si dirait in déraciné, la langue saute de haut parce que on a piqué, on a pile au ventre ou la langue saute, imagine 50 10 minutes pile au ventre avant de tomber. Right? Et na crâne crasé. Crâne c'est un des membres plus solides dans l'écho, crasé. Qui fait? C'est qui, par là, quelque part, mot lecture personnelle de cet événement-là, c'est pour interpeller nous-mêmes. Interpeller nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'une communauté qui dit nous pays là, mais seulement dans l'indifférence, dans l'égoïsme, ça l'égoïsme pousse moi pour vivre d'une façon désordonnée, moi faire ça qui m'a envie, moi à côté m'a envie, puis il n'y a personne qui rend compte. Un hadji rentre d'aéroport, rentre d'avion, il a une réplique l'apôtre Kaaba, différentes dimensions, petit grand, il prend l'apôtre Kaaba, il met Divandi. Ça veut dire pas pour un voyage comme ça, monsieur. Ça, pour propre sécurité, pas bon. Il maltraite hôtesse là, moi casse, moi sécurité, moi mon paye avion, moi assise là. Toi qui vous avez dit comment vous mettre vos bagages? Finalement, hôtesse là, on déploré, maltraité par un hadji. Et ça, dans nos communautés, on trouve ça. Ça, c'est une constance. Où il y a l'occasion, imam dans le Sénégal, il fait la peau qui la communauté bizarre plus disciplinée. Où il y a dans Karachi, où il y a imam tel masjid dans Islamabad, il fait l'appel qui musulman bizarre une communauté ordonnée, bizarre une communauté disciplinée. Puis non, il nous dit qui montre nous plus de discipline. Par exemple, qui namaz, la ponctualité, régularité, harmonise l'écho derrière un imam. Mais tout cela, quand nous sommes dehors, c'est une communauté qui fait les autres, quand nous comptons, nous avons bike sur là-bas, pesou, parce qu'il fait une erreur, sur un taxi, parce que ça pas qu'on conduit, ça qu'on a sur licence, et que ce jour, maman, tout parce qu'il dit, pas là, il fait une fausse manœuvre aussi. Mais parce qu'effectivement, nous prenons plaisir dans ça, dans, comme je dirais, dans l'anarchie, dans le désordre, dans l'indiscipline. Et ça, les référents, nous terminons pas cette bout là. L'Arabie Saoudite, dernière fois, c'est un stampede, c'était en 2004. Il dépense 1,2 milliard de dollars, grandit, camarades. 2004, 2014, 2005 à 2014, 10 bananes, pénati tout mot. 2015, là où 3 000 mots. Vous savez combien millions encore bizarres, combien milliards bizarres remettés, il fait 40 milliards roupies ça, pour grandir, camarades. Combien milliards bizarres remettés pour musulmans pas mot dans l'adoration Allah. Pendant que les Arabes, on a payé 125 000 roupies vers l'adoration pour toi, les autres mots de cette façon-là. Mais réponse mal posée. Pas ça que je viens de dire. Si Jimé, je saute dans la case, je badjou, je bonnet, je prends mon ticket, je fonce dans notre entrée pour une masjid. Là, je fonce dans notre entrée, je tape un camion, je pas dire nous l'islam est un bolom. Je ne sais pas dire mon papa est un shahid par namaz. Non, un shahid pas sur l'imbécilité, pas sur l'indiscipline, pas sur l'esprit désordonné, pas sur la mentalité rebelle. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, quand nous sommes effectivement, quand vous question posée, combien de millions vous avez dépensé encore pour musulmans pas mot de l'adoration Allah? Au fait, ce n'est pas Jamarat qui vous a grandi, c'est nous l'esprit qui vous a grandi. C'est nous les qui vous a grandi. Nous devons réapprendre, arrête de fonctionner comme un monde, bonnet, l'esprit, prend plaisir dans maltraiter du monde, dans tout le monde comme un rival, tout le monde comme un ennemi, tout le monde comme un adversaire. Nous devons capables de grandir nous les cœurs, réamène sa message l'amour, sa message fraternité, récompense sa vision que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a menée, réamène ça dans la vie pour nous venir une communauté qui effectivement quand nous sautons dehors avec nos akhlaq, nous venons un véritable miroir de l'islam. Nous demandons que Allah fait que moi qui peux causer que nous tous ici, nous venons un vrai ambassadeur de l'islam. Allah fait que nous venons de dire qui effectivement récite sa véritable conscience communautaire. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.